Bonsoir à tous, bonsoir une fois de plus. Je suis très content d'être encore là, de retour avec les vidéos. Merci vraiment de ce que tout le monde, beaucoup de gens m'ont écrit pour demander à propos quelles sont les nouvelles et puis pourquoi FIG Education Media était un peu silencieux pendant toute une semaine. Ça a été vraiment un très bon moment. Donc il fallait prendre un peu, laisser un peu comme ça, vu que il y avait un peu beaucoup de choses à faire. Quand il y a ce silence-là, c'est que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire également de l'autre côté. Voilà pourquoi je suis très content d'être encore là avec vous. Vraiment, mes amis, vous m'avez tellement manqué et je vous ai tellement manqué. Vraiment, merci. Donc ce soir, je viens encore dans cette vidéo pour faire un peu, faire aussi le débrief et aussi d'autres nouvelles informations avec les procédures surtout. Nous sommes ici dans cette chaîne, c'est dédicacé dans des voyages, donc les procédures de voyage, plusieurs procédures et nous étions tellement occupés avec les procédures étudiées aux États-Unis. Ça là, je vais vous expliquer aussi en long et en large. Beaucoup de gens, peut-être, beaucoup de gens seront également intéressés pour étudier aux États-Unis les procédures, la manière que ça se passe jusqu'à l'interview. Donc ça, c'est l'expérience avec ça plusieurs fois. Là, j'étais même occupé à cause de ça. Donc étudier aux États-Unis, étudier au Canada. Donc j'étais tellement occupé avec les deux pays, avec plusieurs procédures, plusieurs dossiers des gens. Donc il fallait bien manager cela. Donc c'est ça. C'est ça. À propos de la DV Loterie, donc on part maintenant. Donc là, je peux commencer avec cette vidéo. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont suivre encore cette vidéo. Aimez toujours les vidéos, supportez toujours FIG et je suis toujours là pour travailler pour vous. C'est ça sur la Diversity Visa Loterie. Donc, la DV Loterie 2020. Je commence avec la DV Loterie 2020 jusqu'à la DV Loterie 2023 et aussi DV Loterie 2024 qui arrive bientôt vu que les mois passent vite également. Où sommes-nous? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans quelle étape actuelle? L'étape actuelle là où nous sommes aujourd'hui, c'est que on est déjà en décembre, bientôt janvier. Décembre, bientôt janvier, le mois de décembre, nous sommes là déjà au niveau de décembre. Qu'est-ce que nous attendons ou à quoi s'attendre? C'est même ça la question que je me pose, à quoi s'attendre? Beaucoup de gens me posent cette question. Beaucoup de gens, d'autres m'ont fait rire, ils m'écrivent pour me dire où sont les visas. Non, ce n'est pas moi qui détiens les visas quand même. Ce n'est pas moi qui détiens les visas, donc c'est le gouvernement américain qui détient les visas. Et c'est le gouvernement américain qui détient les visas, donc dans tout, c'est lui. Et c'est lui que si on va le battre. Donc moi, je suis positif dans ce sens-là. Et le verdict, nous sommes proches du verdict parce que le verdict, c'est en janvier, sûrement en janvier 2023, le mois prochain, il y aura verdict, que ce soit bon ou mauvais, disons. Si ce n'est pas positif, négatif, on aura quelque chose. Donc, il y aura le verdict que nous attendons. Donc, après le verdict, si on gagne le verdict, si on gagne, on remporte déjà le procès, c'est ce qui se pressentit, bien que le gouvernement ait une mauvaise foi, cette mauvaise volonté-là pour ces visas-là, mais sauf que nous sommes positifs, nous allons gagner ce procès parce qu'il y avait tellement eu des erreurs et beaucoup de choses et tout ce que vous avez vu tout au long du procès et tout au long des informations et analyses de la manière que les choses se sont passées. Donc là, nous sommes en décembre, le mois prochain, c'est janvier. Donc nous attendons le verdict du procès en appel pour la DV Loterie 2020 et la DV Loterie 2021. Donc c'est le procès en appel, le verdict du procès en appel. C'est ça que nous attendons. Est-ce qu'il y aura aussi un jugement sommaire pour chercher peut-être à augmenter le nombre de visas de DV Loterie 2021? Là, nous ne savons pas encore, mais nous attendons d'abord le procès en appel, le verdict du procès en appel, et c'est à part ça que nous allons bouger, aller de l'avant. So we are gonna move forward after the outcome of the appeal.
judgment. Donc c'est ça. Donc c'est après ça, et après c'est ça, c'est là où ils vont déterminer les conditions de la manière que les visas là seront redistribués. Donc c'est ça. Et le plus grand problème, la plus grande question serait aussi d'emmener devant le juge cette préoccupation-là de demander au gouvernement, donc par l'intermédiaire du State Department, à propos des gens, pour permettre les gens de débloquer la DS 260 des gens afin que les gens puissent apporter des modifications nécessaires, car il y a plusieurs modifications après plus de 2 ans, donc après plus de 2 ans, donc ça veut dire que non, il y a des choses qui se sont changées dans la vie des gens. Donc c'est ça. Et je veux d'abord aussi profiter de cette plateforme et de ces moments, cette vidéo, pour introduire aussi aux gens qui veulent étudier aux États-Unis. Tu veux étudier aux États-Unis, comment est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les écoles, les universités? Directement, est-ce que je dois apply dans une université, soumettre dans une université de renom, et comment tout ça là? Le conseil que je veux vous donner aujourd'hui, ce soir, ce sont les community college. Donc, retenez les noms. Community college. Donc, vous cherchez les community college, ce sont des collèges de l'État, des collèges moins chers, ce sont des collèges les prix sont un peu en bas, et aussi c'est un bon moyen pour vous d'immigrer rapidement aussi aux États-Unis, bien que l'interview ce n'est pas facile, il faut démontrer votre capacité financière et aussi ce que vous allez faire là-bas, c'est-à-dire le programme qu'on vous a accepté dans ça. Donc nous sommes tellement ouverts avec ça, et si vous voulez vraiment vous êtes intéressé, contactez-moi, contactez FIG Travel Consulting. Donc on va vraiment suivre ce dossier-là pour vous. Mais l'exigence, vous devez savoir au niveau des community college, même toute école aux États-Unis, vous devez avoir le niveau de langue requise. Donc le niveau de langue requis et le niveau de langue requis. Donc vous devez avoir ça, soit vous avez un test TOEFL, ou bien vous avez un test IELTS, ou bien vous avez un test le plus facile, Duolingo. Beaucoup des écoles acceptent ça, d'autres écoles aussi n'acceptent pas ça également. Ils vont vous mettre dans un test un test de placement pour voir votre niveau en anglais et votre niveau en mathématiques également. Donc c'est ça sur les informations pour étudier aux États-Unis. Dès que vous avez le F1, vous avez le F2, dès que vous avez le I-20, donc ça c'est la forme, la lettre d'inscription. C'est-à-dire que non, on vous a reçu dans un programme, on vous a accepté dans un programme, vous avez le niveau de l'anglais requis, le montant de l'argent également pour payer les frais d'une année. Donc il y a aussi un secret avec les community college, il n'y a pas la plupart, il n'y a pas de frais en paiement en avance. Donc, si vous êtes intéressé, contactez FIG Travel Consulting pour ça. Donc, on s'est entendu pour le groupe au WhatsApp, mais j'ai vu que ce n'était pas une bonne idée par rapport à beaucoup d'autres conseils et autres sur ça. Donc, seulement si vous avez quelque chose de privé, écrivez sur FIG Travel Consulting, et à travers là, je peux donner le numéro WhatsApp que j'utilise et nous pouvons être en contact pour vous aider sur votre préoccupation également. Donc j'avais demandé aussi le soutien de ceux qui sont aux États-Unis là, mes amis là. Donc envoyer un peu de dollars là, ça fera du bien. Nous avons besoin de la caméra, nous avons besoin un peu d'autres histoires. Donc c'est un peu ça. Et sur la procédure d'étudier au Canada, donc ça c'est vraiment important. Vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos sur ça, mais si vous voulez que FIG puisse vous aider, donc vous pouvez aussi directement venir écrire sur FIG Travel Consulting. Donc nous sommes là à l'attente des visas, à l'attente du verdict sur la DV Loterie de 2020 et DV 2021. Donc les gens se titraient et ils disaient non, trop d'analyse. Bon, je me suis dit ok, restons un peu calme pendant un moment, mais beaucoup de messages encore. Donc vous voyez que non, on ne peut pas s'en passer de nos analyses. Salut grand, j'avais perdu mon diplôme à cause de la pluie, mais j'ai mon attestation de réussite, c'est original. Est-ce que ça peut passer à l'ambassade? C'est ça la plus grande question que je vous ai dit à propos de vos diplômes. Donc, si vous avez un problème avec le diplôme, cherchez déjà à régler ce problème-là. Cherchez déjà à régler ça. Si vous n'avez pas votre original du diplôme, cherchez à consulter le ministère de l'Éducation dans votre pays, et aussi être sûr aussi de votre programme, là, de votre examen d'État qui peut être prouvé sans problème. Bon, donc, dans ça, moi, je vois plus c'est au niveau de
la confiance au niveau du pays et aussi la réputation du pays en matière d'éducation. Donc, quand il y a déjà beaucoup plus la réputation elle est mauvaise par rapport aux faux diplômes et tout ça là, eux ici, ils en profitent aussi avec ces choses-là. Donc, c'est ça aussi. Donc, c'est ça aussi. Donc, si vous avez une liste des admis et autres, vous devez prouver. Donc, on mène toutes ces choses-là parce que beaucoup de gens ont ces difficultés-là. Donc, c'est ça. Les groupes WhatsApp ne sont pas bien, surtout dans des choses-là. Merci beaucoup, Gaylor Bompema. Donc, je te dis merci. À mon frère, il y a de bonnes nouvelles toujours d'analyse jusqu'à nous allons atteindre le gagnant du DV. Il y a toujours, on doit toujours analyser et voir la situation, la manière qu'évolue la situation actuelle. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Et ça c'était tout sur les questions que j'ai reçues par rapport à ma dernière vidéo. Donc la dernière vidéo là où il y avait un peu des questions donc sur ça. Donc là je suis déjà sûr, la majorité des gens ont vu, ils connaissent le statut de leur visa et ils attendent. Ceux qui ne comprennent toujours pas, le NVIS veut dire le Centre national de visa. Donc le Centre national de visa, quand vous gagnez la DV Loterie, vous remplissez votre DS 260, vous soumettez votre DS 260, vous avez cette page de confirmation qui est pour vous une preuve que vous allez imprimer et emmener le jour de l'interview. Mais sauf que quand maintenant vous soumettez la DS 260 au niveau du département d'État, ils doivent maintenant ouvrir votre dossier. Donc vous devez avoir un numéro de dossier et enregistrer vos informations et tout. C'est là dans la procédure, tout ça se fait au niveau du Centre national de visa. Et c'est au niveau du Centre national de visa qu'un numéro de visa vous sera accordé, c'est-à-dire un numéro de dossier. Et après, ils vont traiter votre DS260 par rapport à les informations que vous avez données et faire rentrer ça dans le système. C'est ça quand vous interrogez, non, votre cas est de NVC. Donc au niveau du NVC, quand il termine de traiter aussi votre cas, il y a aussi une date qui vous est allouée par rapport au traitement de votre dossier. Donc c'est toujours NVC. Vous quittez, à quel moment vous quittez NVC ou bien le statut change pour ne plus être NVC pour être ready. C'est quand maintenant le poste est disponible pour vous. Quand il y avait la procédure de demande des documents, on vous demande maintenant les documents. Après avoir envoyé les documents, il vérifie après si vos documents sont bons. Si vos documents sont bons, après là, vous voyez que votre statut change et quand la disponibilité du poste, on dit que vous êtes déjà ready, c'est-à-dire déjà la vérification des documents et autres, vous êtes maintenant prêt, vous attendez juste la disponibilité, ils attendent juste la disponibilité du poste de votre ambassade quand il est disponible pour vous recevoir afin de vous envoyer la lettre pour l'interview, afin de vous envoyer la second notification letter, la deuxième lettre de notification afin que vous puissiez partir pour l'interview en vous donnant la date pour que vous puissiez vous préparer et aussi pour les examens médicaux. Donc c'était ça, les examens médicaux. Donc c'est ça à propos de NVC. Donc je l'ai expliqué plusieurs fois. Il y a aussi une chose qui est là, c'est Administrative Procedure, donc la procédure administrative. La procédure administrative est évoquée seulement quand il y a quelque chose de douteux et douteuse et ils veulent encore vérifier, faire beaucoup plus de vérifications pour voir si vous avez un document douteux ou bien votre identité par rapport aux terroristes, peut-être votre nom. Donc c'est ça là où vous voyez que votre statut, après avoir effectué votre interview, on dit que Administrative Procedure. Donc il y a encore, ils veulent encore vérifier quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qu'ils veulent vérifier. C'est à cause de ça. Donc c'est ça à propos de ces phases-là que je vous ai expliqué dans des vidéos. Donc je suis bien de retour et là nous recommençons encore à regarder, mettez encore beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires, surtout des commentaires. J'attends, donc identifiez-vous la DV Loterie 2022. Donc les gens qui n'ont pas eu, qui sont toujours NVC, donc vous ne pouvez plus rien avoir. Donc la DV, l'année fiscale là, avait déjà clôturé, donc c'est déjà terminé. Donc ne faites même plus, n'espérez même plus parce que la DV Loterie 2022 est passée. Donc selon moi, les gens qui avaient déjà fait leur interview et autres qui attendent leur statut, peut-être que ça va changer. C'est ça même le cas que j'ai d'un ami, d'un frère par rapport à une soeur qui m'avait écrit qui est aux États-Unis par rapport à son frère, le cas de son frère qui était en administrative procédure
à cause de son diplôme. Donc c'est ça le cas que je vous ai expliqué ici, partagé pour que les autres aussi puissent savoir ça. Donc c'est sur ça. Donc la DV Loterie 2023, c'est votre tour est déjà inférieur à 20 000 et tout ça là, vous êtes déjà en train de passer de vos interviews, faites-nous signe, identifiez-vous, faites-nous signe et comment est-ce que ça se passe, partagez aussi votre expérience, vos expériences avec les autres, ça fait vraiment du bien, donc ça fait vraiment du bien, c'est une communauté, c'est une famille, donc c'est ça, et nous attendons le visa bulletin pour ce mois-ci, donc nous attendons ça vers le 15 également pour que nous puissions savoir aussi la manière que ça va partir jusqu'à février, donc c'est ça. Sur ça, la manière que je vous avais déjà prédit par rapport au calcul, au nombre, la manière que les caisses number se passent et autres, c'est dans les vidéos que nous avons. Donc, cette chaîne est tellement riche avec des très jolies vidéos, avec l'expertise. Vraiment, c'est vraiment une très bonne chose à encourager FIG et à aimer toujours FIG. Donc, la DV Loterie 2024 jusqu'à mai, les résultats vont sortir. Donc, prenez votre mal en patience, attendez calmement. Entre-temps, préparez-vous déjà à connaître déjà les différentes étapes, comment faire. Cette fois-ci, la DV Loterie 2024, si tu es un abonné FIG, je ne veux pas que tu puisses chercher quelqu'un pour remplir ta DS 260. Donc, tu vas remplir ta DS 260 avec la vidéo qui est là et je vais faire encore d'autres vidéos pour te montrer pas à pas. Ne cherche pas à être esclave d'une personne que tu dis qui va te suivre parce que c'est lui qui avait soumis ta fiche pour que tu puisses jouer la DV Loterie, c'est lui qui a vérifié tes résultats. Ne sois pas naïf ou naïve, ne sois pas esclave de quelqu'un. Donc tu peux faire toi-même. Donc tu suis les vidéos ici dans FIG Educational Media et puis tu fais ça toi-même. Évite ça de laisser le destin de ta vie à quelqu'un. Donc vous voyez, j'ai vu ce cas-là de DV Loterie 2022 d'un frère qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville chez son fils, qui avait gagné avec un très bon numéro, 43 000 et quelques. Regardez, imaginez un peu, la personne ne puisse pas avoir son interview et autres, tout ça là, parce qu'il avait remis son sort à quelqu'un et c'est quelqu'un qui allait suivre la procédure au Comores. Donc ne faites pas ces juste là des histoires comme ça. Suivez les vidéos, vous dépensez vos data, vous dépensez vos mégas, vous dépensez vos données mobiles pour suivre des vidéos. C'est pour que vous puissiez faire les choses vous-même. Si vous n'arrivez pas, vous avez une question, écrivez en privé, écrivez sur Facebook, FIG Travel Consulting, et vous allez avoir le numéro là-bas sur WhatsApp, et puis on rentre en consultation privée et vous faites votre histoire vous-même. Donc ça va vous épargner aussi avec beaucoup de dépenses pour rien. Donc ça c'est mon conseil pour vous. Donc ça c'est mon conseil pour vous. Et aussi il y aura un grand problème avec DV Loterie 2020, DV Loterie 2021, c'est quand vous allez débloquer la DS 260. Est-ce que ça ne va pas retarder votre procédure, mais il le faut. Donc c'est ça même le problème qui est même posé. Donc c'est même ça la question. Donc je suis bien de retour maintenant. Faisons les vidéos et partageons notre expérience et faisons les analyses. Nous avons besoin des analyses. Quand il y a des informations, écrivez. Nous avons besoin de ces analyses. Donc merci beaucoup à vous. Aimez cette vidéo. FIG est bien de retour. Merci.